La route s'étendait à l'infini devant moi, un mince ruban d'asphalte craquelé traversant le paysage aride du Texas. Cela faisait des heures que je conduisais, les yeux lourds de fatigue, la chaleur du désert me pesant comme un poids. C'était censé être des vacances, une pause dans la routine de la vie urbaine, une chance de voir la campagne, d'explorer les villes tranquilles et oubliées et d'échapper au bruit du monde. Mais à présent, alors que le soleil descendait à l'horizon, projetant de longues ombres sur la terre, tout ce que je voulais, c'était trouver un endroit où me reposer. J'étais tellement perdu dans mes pensées que j'ai failli ne pas le voir. Un petit panneau défraîchi au bord de la route, à peine lisible dans la lumière du soir. Willowbrook Inn, chambre disponible. Le panneau était vieux, la peinture écaillée, mais la promesse d'un lit était trop tentante pour être ignorée. Je quittai la route principale et suivis l'étroit chemin de terre qui me conduisit plus profondément dans la broussaille, apercevant l'auberge au loin, nichée entre quelques arbres chétifs. En m'approchant, j'ai pu voir que le bâtiment était au vieux, mais qu'il tenait encore debout, une structure longue et basse, avec un bardage en bois délavé et une seule enseigne aux néons clignotantes qui jetait une lueur sinistre sur l'entrée. On pouvait y lire « Willowbrook Inn », les lettres clignotant de façon erratique, comme si elles luttaient pour rester allumées. L'endroit avait quelque chose d'inquiétant, un sentiment qui me tenaillait l'esprit, mais je l'ai mis sur le compte de l'épuisement. Après tout, ce n'était qu'un motel. J'ai garé ma voiture et je suis sorti. L'air du soir était frais et calme. Le seul bruit était le crissement du gravier sous mes pieds, tandis que je me dirigeais vers la porte d'entrée. À l'intérieur, le hall était faiblement éclairé, avec un papier peint défraîchi et des meubles qui semblaient ne pas avoir été changés depuis des décennies. Une petite cloche était posée sur le comptoir et je l'ai fait sonner, le son résonnant dans la pièce vide. Au bout de quelques instants, un homme sortit d'une porte située derrière le comptoir, le visage ridé et inexpressif, les yeux sombres et attentifs. Il était plus âgé, avec des cheveux grisonnants et un calme étrange, presque troublant. Il m'a regardé pendant un long moment avant de prendre la parole, d'une voix basse et posée. « Bienvenue à l'auberge Willowbrook », dit-il, son regard ne quittant pas le mien. « Vous cherchez une chambre ?»« Oui », répondis-je en essayant de paraître décontracté, même si le regard de l'homme commençait à m'énerver. « Juste pour la nuit. J'ai été sur la route toute la journée. » Il acquiesça, passa la main sous le comptoir et en sortit une clé en laiton terni, qu'il fit glisser vers moi, sans un mot. Ses doigts s'attardèrent un moment sur la clé avant de la lâcher, son regard toujours fixé sur le mien, avec cette étrange intensité. « Chambre 12, dit-il, sa voix dépassant à peine un murmure. « Au bout du couloir. » Je marmonnai un remerciement, saisis la clé et me dirigeai vers le couloir étroit. Les lumières au plafond clignotaient de temps en temps, projetant des ombres étranges qui dansaient là le long des murs, et l'air était chargé d'une odeur de vieux bois et de poussière. J'atteignis la chambre 12, déverrouillai la porte et entrai dans une petite pièce bien rangée, avec un lit, une commode et une seule fenêtre qui donnait sur le désert. J'ai déposé mon sac sur le lit, sentant une vague de soulagement m'envahir. La pièce était calme et, malgré l'atmosphère étrange de l'endroit, j'étais reconnaissante de pouvoir me reposer. J'ai pris une douche rapide, laissant l'eau chaude me débarrasser de la fatigue, et lorsque j'ai grimpé dans le lit, mes yeux étaient dits déjà lourds de sommeil. Mais le sommeil n'est pas venu facilement. Je suis resté allongé, fixant le plafond fissuré, écoutant les grincements et les gémissements de la vieille bâtisse qui s'enfonçait dans la nuit. Il y avait quelque chose d'étrange dans cet endroit, un sentiment de malaise dont je n'arrivais pas à me défaire. De temps en temps, j'entendais un léger bruit, comme des pas dans le couloir, ou le doux murmure de voix, alors que l'auberge était vide à mon arrivée. Je me disais que ce n'était que mon imagination,
que je laissais mes nerfs prendre le dessus. Mais au fil des heures, les sons se sont faits plus forts, plus distincts. Les pas étaient lents, cela était lent et délibéré, avançant dans le couloir et s'arrêtant juste devant ma porte. J'ai retenu ma respiration, chaque muscle tendu en écoutant, attendant que le son s'estompe. Mais ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, j'ai entendu un doux bruit de raclement, comme des ongles traînant contre le bois de la porte, un bruit qui m'a donné la chair de poule. Je me suis dit que ce n'était rien, que ce n'était qu'un vieux bâtiment qui se tassait, mais un sentiment d'effroi m'a envahi. Je ne pouvais pas me résoudre à me lever pour aller voir dans le couloir, alors je suis resté allongé, tendu et immobile, jusqu'à ce que les bruits là s'estompent enfin, laissant la pièce dans le silence une fois de plus. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la pâle lumière de l'aube filtrant à travers la fenêtre, et pendant un moment, je me suis presque convaincu que tout cela n'était qu'un rêve. Mais en sortant du lit et en ouvrant la porte, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, de légères éraflures sur l'extérieur de la porte, comme si quelque chose ou quelqu'un l'avait griffé pendant la nuit. J'ai frissonné, me disant que ce n'était probablement qu'un animal, peut-être un chat errant ou un raton laveur, mais le souvenir de ces pas, de ce grattage lent et délibéré, restait dans mon esprit, m'emplissant d'un sentiment de malaise dont je ne pouvais me défaire. Je suis retourné dans le hall, espérant voir l'homme de la nuit précédente, pour lui poser des questions sur ces bruits étranges. Mais le hall était vide, silencieux et immobile, comme si personne n'y était venu depuis des années. J'ai sonné à nouveau, le son résonnant dans l'espace vide, mais personne n'est venu. Au moment où je m'apprêtais à partir, une jeune femme est apparue dans l'arrière-boutique, l'expression indéchiffrable, les yeux creux et distants. Elle m'a regardé avec un sourire vague et troublant qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Tu as bien dormi ?» me demanda-t-elle d'une voix douce, presque trop douce. « Bien, » répondis-je, hésitant. Mais j'ai entendu des bruits, des pas dans le couloir et des grattements sur ma porte. Son sourire s'est élargi, un soupçon de quelque chose de sombre s'est dessiné dans son regard. « C'est un vieil endroit, » dit-elle. « Il y a toutes sortes de bruits de la nuit. On s'y habitue. » Quelque chose dans son ton m'a fait froid dans le dos, et j'ai forcé un sourire poli, marmonnant un rapide remerciement, avant de me dépêcher de franchir la porte. Lorsque je sortis, l'air me parut plus froid, plus lourd, comme si le poids de l'auberge pesait sur moi, essayant de me retenir. Je voulais partir, prendre ma voiture et m'éloigner le plus possible de cet endroit, mais ma curiosité a pris le dessus. J'ai erré autour du bâtiment, observant les murs usés par les intempéries et les fenêtres brisées, les lianes épaisses qui semblaient sortir du sol, s'agrippant au bois comme des doigts. Plus je regardais, plus je me rendais compte qu'il y avait quelque chose de profondément mauvais dans cet endroit, quelque chose de caché sous la surface. Dans une petite alcôve au fond de l'auberge, j'ai trouvé une vieille coupure de journal, jaunie par le temps, collée au mur. Le titre m'a fait frissonner. Une famille locale soupçonnée d'avoir disparu à plusieurs reprises. L'article était court, détaillant une série de disparitions étranges qui s'étaient produites au fil des ans, des voyageurs qui étaient venus à Willowbrook et n'en étaient jamais repartis. J'ai ressenti une vague de nausée en réalisant que l'auberge n'était peut-être pas aussi vide qu'elle le paraissait, que les personnes que j'avais vues, l'homme et la femme, faisaient peut-être partie de quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui se nourrissait de ceux qui tombaient de par hasard sur ce lieu oublié. Je me suis retourné pour partir, mais au moment où je le faisais, j'ai vu quelque chose du coin de l'œil, une ombre qui se déplaçait derrière l'une des fenêtres et qui m'observait. Je me suis figé, mon cœur battant la chamade lorsque l'ombre s'est déplacée, son regard se fixant sur moi avec une intensité glaciale. Je sus alors que je devais sortir,
La prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'étais piégé ici, attiré par la promesse d'un repos facile, et maintenant pris dans quelque chose de sombre, de tordu et d'ancien. Les histoires de cette coupure de journal jauni résonnaient dans mon esprit, traversant mes pensées, tandis que je titubais vers ma voiture, le cœur battant à un rythme effréné et désespéré. Je sortis mes clés d'une main tremblante, manquant de les faire tomber en les coinçant dans la serrure, mais la voiture refusait de démarrer. Chaque tour de clé ne produisait qu'un clic sourd, le moteur était inerte et ne réagissait pas, comme si quelque chose à l'intérieur avait été délibérément vidé de sa substance. Des sueurs froides dégoulinaient dans mon dos, tandis que je regardais autour de moi, réalisant à quel point j'étais vraiment seul. Le désert s'étendait devant moi, une vaste étendue vide sous le soleil matinal. Le motel se profilait derrière moi, silencieux et immobile, mais je pouvais sentir qu'il m'observait, qu'il attendait, comme s'il s'agissait d'un être vivant. Mes yeux se sont portés sur les fenêtres brisées, les rideaux épais qui pendaient comme des fantômes en lambeaux, et j'ai juré avoir vu une lueur de mouvement à l'intérieur, un aperçu de quelque chose de pâle, quelque chose de tordu et d'affamé tapi juste derrière la vitre. Un grincement bas et métallique résonna dans le bâtiment, ramenant mon regard vers l'entrée. La porte s'était rouverte, et le vieil homme se tenait dans l'embrasure, le visage inexpressif, les yeux plus sombres qu'auparavant, comme des puits jumeaux qui absorbait la lumière du soleil et ne la restituait pas. Son regard était inébranlable, creux et affamé, comme s'il me voyait non pas comme une personne mais comme une chose, un morceau de viande qui s'était égaré trop près. J'ai trébuché en arrière, l'esprit en ébullition, mais je savais que mes options étaient limitées. Sans voiture en état de marche, sans réseau téléphonique et avec des kilomètres de désert s'étendant dans toutes les directions, j'étais comme pris au piège. Ma seule option était de retourner à l'intérieur, peut-être de trouver un chemin vers l'arrière, ou de m'échapper par une fenêtre, un endroit qui me mènerait loin du regard implacable de cet homme à la porte. L'air de l'auberge était lourd, oppressant, comme s'il contenait les souvenirs de tous ceux qui étaient là passés par ici et n'en étaient jamais repartis. Chaque pas résonnait, creux et tranchant, tandis que je remontais l'étroit couloir, le souffle court, l'odeur de pourriture et de décomposition s'intensifiant à chaque pas. Le papier peint était décollé, les planches inégales et quelque chose de sombre s'était infiltré dans les murs, y laissant des taches grotesques qui semblaient pulser et se déplacer à mon passage. En approchant du bout du couloir, je remarquai quelque chose que je n'avais pas vu la nuit précédente. Une porte, partiellement entr'ouverte, menant à une étroite volée de marche dans un sous-sol faiblement éclairé. L'air devenait plus froid, humide et empli d'une odeur nauséabonde et sucrée qui me retournait l'estomac. Contre tout instinct, je me suis approché, attiré par une curiosité morbide et un besoin désespéré de comprendre ce qui se passait dans cet endroit. Le sous-sol était une horreur en soi. Des rangées de vieux meubles pourris, des cadres cassés et des objets personnels abandonnés couverts de poussière, comme des vestiges de vie laissés derrière soi. Mais il y avait pire encore, des crochets, des chaînes et des tables tachées de sang sombre et séché qui éclaboussaient le sol de motifs grossiers. Les murs étaient bordés d'étagères, chacune remplie de bocaux étranges et d'outils rouillés qui semblaient appartenir à une chambre de torture médiévale. En regardant de plus près, j'ai senti la bile monter dans ma gorge et j'ai réalisé que certaines de ces jarres contenaient ce qui ressemblait à des restes, de petits morceaux non identifiables suspendus dans un liquide trouble, conservés dans des détails grotesques, des os, des fragments de dents, des morceaux de ce qui ressemblait horriblement à de la peau.
Je compris alors qu'il s'agissait des restes de personnes, de voyageurs comme moi, qui étaient venus à l'auberge Willowbrook et n'en étaient gomat jamais repartis. Un craquement soudain au-dessus de moi me fit courir à l'abri, me cachant derrière l'une des vieilles tables poussiéreuses, tandis que le plancher gémissait sous les pas lourds. Je retenais mon souffle, priant pour que la personne qui arrivait ne me remarque pas, mais mon esprit s'emballait, me criant de sortir, de courir, de fuir cet endroit avant qu'il ne me dévore. Les pas s'arrêtèrent et j'osai jeter un coup d'œil sur le bord de la table. Là, en haut des marches, se tenait la femme de tout à l'heure, le visage tordu en un sourire macabre, les mains maculées de taches sombres, d'une fraîcheur suspecte. Ses yeux brillaient d'un plaisir sadique, comme si elle savourait le fait de me voir, piégé, impuissant, comme une souris prise dans une cage. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Son expression était suffisante, son sourire large et écœurant, son regard rempli d'une faim qui dépassait tout désir humain naturel. Elle savait que j'avais vu la vérité de cet endroit et qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Dans un moment de terreur pure et irréfléchie, je me suis précipité. Je me suis précipité dans les escaliers, la bousculant de toutes mes forces, l'élément de surprise étant mon seul avantage. Elle a poussé un cri guttural et animal, un son qui m'a fait froid dans le dos. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai traversé le couloir en courant vers la sortie, sentant l'adrénaline me pousser vers l'avant, noyant la peur, la nausée, l'horreur de ce que j'avais vu. Je sortis de l'auberge et courus sur les graviers, ne m'arrêtant qu'à mi-chemin de la route déserte, le bâtiment s'éloignant derrière moi. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis permis de regarder en arrière, ma poitrine se soulevant, mon corps entier tremblant. L'auberge se tenait là, silencieuse et vide, ses fenêtres sombres, sa porte fermée. Mais alors que je regardais, j'aperçus la moindre lueur de mouvement. Un visage pâle à la fenêtre, m'observant de ses yeux creux et affamés, attendant le prochain voyageur perdu qui tomberait dans leur piège. Je savais que je ne serais jamais libéré de Willowbrook Inn, que les images de ce sous-sol, de ces bocaux, de ces visages, me hanteraient pour le reste de ma vie. Mais tant que je continuais à avancer, tant que je ne regardais pas en arrière, je pouvais laisser l'auberge derrière moi. C'est du moins ce que je me suis dit en disparaissant dans le désert, laissant dans l'ombre les horreurs de ce lieu maudit.